Bienvenue sur Lance Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une ce 4 novembre 2024. Célébration de la journée mondiale de la santé mentale. Les experts se sont penchés sur la question, les causes, les manifestations et éventuellement les conséquences de cette maladie sur plusieurs Africains ou du moins sur plusieurs êtres humains. Vous aurez justement les éléments de réponse dans cette édition. Et puis dans la suite de ce journal, on reviendra sur la cérémonie d'inauguration et le lancement du projet gigantesque de construction pour les 200 logements dans la ville d'Akonolinga, un projet qui viendra comme ceci rehausser l'image de marque de cette ville mythique. Et puis nous allons poursuivre éventuellement ce journal avec cette actualité sur justement la conférence de sous-section qui s'est tenue dans la petite localité de Nkwaban Sud. La sous-section RDPC Nkwaban Sud a réitéré son engagement et son soutien envers le candidat national, le président national du parti, son excellence Paul Biya, a présidé justement cette sous-section, ou du moins cette conférence de sous-section. Le président de sous-section, ou du moins le président de section, monsieur Raoul Bengonon, justement, qui était donc accompagné de ses proches collaborateurs, il n'a pas manqué d'inviter massivement les militants à s'inscrire sur les listes électorales. Et puis, vers la fin de ce journal, nous allons recevoir le président de section RDPC pour la ville d'Hawaï. Il sera tout simplement notre invité. Monsieur Bikoula Atiba a donc accepté notre invitation sur le plateau du 19h30 et c'est avec lui que nous mènerons justement cet entretien sur l'organisation de la célébration du 42e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles et bien d'autres d'ailleurs, ce sera justement dans cette édition. Il était également question, ou bien du moins il est temps de donner la priorité à la santé mentale au milieu du travail. C'était donc sous le thème que c'est donc célébré la journée mondiale de la santé mentale ici au Cameroun. Le nouveau bâtiment de la Caisse nationale de prévoyance sociale a servi justement de cadre à la célébration de cette journée. Une édition 2024 mentionnée ou du moins menée comme ceci par des mains de maître du docteur Mengue Lor qui n'a pas justement déloué ou du moins déjoué à sa règle de maintenir et de sensibiliser massivement les populations sur la réalité, les causes et les conséquences, voire les manifestations de la santé mentale sur les êtres humains. Notre reporter Henri Prosper Mandré a bel et bien été présent à cette cérémonie. Voici son compte rendu. Certaines personnes ont toujours considéré ou considèrent la maladie mentale à une maladie des fous ou alors à une maladie mystique. Dans le domaine de la psychiatrie, on entend par fou un malade mental, c'est-à-dire une personne atteinte de troubles mentaux. Ce n'est néanmoins pas un terme scientifique, mais une dénomination utilisée par le grand public. Dans le langage courant, un fou est une personne idiote, stupide ou imbécile. Dans plusieurs pays d'Afrique, les personnes atteintes de handicaps psychosociaux sont parfois perçues comme possédées par des esprits malins ou des démons. En raison de cette pétition ou des manques de services de santé mentale, certaines familles enchaînent les malades à leur domicile ou les abandonnent. Les maladies mentales touchent toutes les populations dans les proportions sensiblement équivalentes. Mais au-delà de cette réalité macabre, nous avons un autre problème encore plus grave. Des personnes qui souffrent de handicaps psychosociaux en veste et en cravate, des personnes dont le handicap psychosocial ne se manifeste pas de manière visible et qui occupent parfois des postes de responsabilité. C'est pourquoi le docteur Mengue Lor, sous-directrice de la santé mentale au ministère de la Santé publique, préconise d'éviter le stress car une personne stressée
est en contact direct avec les autres maladies telles que le cancer, d'éviter le délestage sentimental, de faire de l'amour une priorité, savoir que les difficultés font partie de la vie, éviter de noircir notre vie, faire reposer son cerveau, un cerveau qui se veut efficace a besoin du repos. Je vous amène à présent dans le département d'Union et Fumu, plus précisément dans l'arrondissement d'Akonolinga, où justement une cérémonie de lancement et d'inauguration, un projet visant la construction de 2000 logements sociaux pour les habitants de cette ville mythique. Durant la cérémonie, le préfet n'a pas manqué de saluer et d'encourager la dite initiative et bel évidemment, le patron de la ville, le maire, n'a pas également déjoué à cette règle d'encourager et de veiller à ce que ce projet soit réalisé dans les règles de l'art, un projet qui viendra comme ceci booster l'aspect économique de la ville d'Akonolinga et encouragera davantage le tourisme dans cette belle ville qui abrite justement le département d'Union et Fumu. Notre reporter justement Eskeli Bimaï était de la partie de la délégation. Voici son reportage. 2000 logements sociaux. C'est l'accord convenu entre les partenaires chinois et la commune d'Akonolinga. Après la signature de cette convention historique, c'est avec un bonheur sans égal que nous accueillons à nouveau nos partenaires de développement en délégation bien plus importante que la précédente. Non plus dans les bureaux, mais cette fois, comme vous pouvez vous en apercevoir, sur le terrain de l'implémentation avec la pose de la première pierre de ce projet gigantesque. La cérémonie de la pose de la première pierre pour ce projet de construction a été effective sous le regard du préfet du département d'Union et Fumu. On est très fiers, comme vous pouvez le constater, de cet important projet qui vient porter des réponses aux multiples problèmes auxquels les populations étaient confrontées. Il y a des problèmes de logement, des problèmes du chômage des jeunes, que si je ne me limite qu'à ces deux éléments fondamentaux, la ville d'Akonolinga, aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires, par exemple, résident à Yaoundé, ils prennent pour argument qu'ils n'ont pas de logement à Akonolinga. On prit part à cette cérémonie plusieurs personnalités venues de tous bords, à l'instar de Madame le recteur de l'université de Nkaoundéré et bien d'autres encore, tous témoins du changement radical que connaîtra la ville du Kanga dans les mois à venir. Rappelons que cette présente convention met également en lumière la construction d'un complexe industriel agropastoral allant sur des milliers d'hectares au lieu dit à Bamfumu. Vous voyez même comment le village est enclavé. On veut vraiment que Dieu nous donne cette chance que le village soit bien développé. Et le 19h30 sur Léance Télévision se penche sur la problématique de l'exploitation forestière dans la région de l'Est Cameroun. Les pygmées sont donc menacés de manière drastique à cette déforestation qui plonge dans les mois et dans l'effroi tout simplement les populations. L'exploitation forestière au Cameroun met en mal ce qui devrait justement considérer, ou bien du moins ce qu'on devait justement considérer comme les premières populations du Cameroun. Sur le plan culturel, ceux-ci sont en train de voir progressivement leurs différents rites être en train d'être mis en branle sur la cause justement de l'exploitation des bois et des ressources minières dans cette partie du Cameroun. Les pygmées sont également une population du Cameroun qui est en train de subir de manière drastique l'exploitation forestière. Notre reporter, le jeune Bélé, se penche évidemment sur cette question. Voici son reportage. Les Pygmées sont un peuple qui a longtemps vécu sans aucun contact extérieur, vivant entre eux et protégés par la forêt. Forêt qui constituait à la fois leur habitat, leur mère spirituelle et leur source d'alimentation. Or, depuis une quarantaine d'années, une exploitation forestière et industrielle intense s'est mise en place et au lieu d'être un facteur de développement, cette dernière représente aujourd'hui une véritable menace pour la vie et la survie de la population pygmée. Elle est représentée au Cameroun au sein de 3 grands groupes, à savoir
Les Baka, estimés entre 70 000 et 100 000 personnes dans les régions de l'Est et du Sud. Les Bagieli et les Bakola, évalués entre 10 000 et 30 000 âmes dans les régions du Sud et du Centre. Et les Bedans, estimés à moins d'un millier de personnes vivant exclusivement dans la région du Centre. Ils sont donc aujourd'hui les Pygmées, tiraillés entre le souci de s'arrimer à un monde de plus en plus évolutif et celui de préserver à tout prix le mysticisme de leur habitat d'antan, faisant leur originalité. La forêt est détruite et le pygmée séculaire aujourd'hui fait face à des conséquences terribles visant la profanation même de ce sanctuaire, poumon d'une économie forestière à préserver et à réguler. La sonnette d'alarme est donc tirée. Les différents acteurs de l'exploitation forestière devraient non seulement respecter la législation en matière de production de bois, mais aussi et surtout participer à la protection des populations autochtones, plus que jamais vulnérables, dans un processus plus harmonieux de gestion de la forêt nourricière des Pygmées. C'est une nouvelle activité très prolifique pour les hommes d'affaires de la ville de Nkola-Famba. La quincaillerie ambulante, un nouveau business très prolifique dans la ville de Nkola-Famba. Celle-ci, justement, se voit en train de grandir grâce à cette activité. Une activité très intéressante pour les jeunes Camerounais qui s'y lancent progressivement dans la vente des pièces et justement des pièces qui sont tout simplement utilisé dans les constructions des bâtiments, la réfection justement de certains bâtiments dans la ville. Nkola-Famba, voici justement un reportage qui vous permet de voir progressivement le développement dans cette ville grâce à cette activité. Reportage. Sur les étals de son pousse-pousse recouvert d'un grand parasol, se trouve bien installée une quincaillerie ambulante, non loin du carrefour Kouaban. Ici, on y trouve du matériel moins lourd et des petites pièces pour des chantiers les moins importants. Pour ces propriétaires de boutiques quincaillerie, l'essor d'une telle activité dépend en partie du bon management des agents communaux qui ne font pas toujours bon ménage. Oui, avant je vendais d'abord dans le pouce. Une fois dans le pouce, on payait chez les gars de la mairie. Donc on donnait, il y avait des gens qui collectaient 100 francs de lundi à vendredi. La mairie elle-même encore venait, avait la pression de l'OTVP, on porte ton pouce, il faut que tu pars dédommager, je ne sais pas, ces personnes. En observant les offres parfois très alléchantes des quincailleries ambulantes, le client reste tout de même séduit par la qualité de l'offre des articles exposés dans les rayons de cette boutique. Après, je suis entré dans la quincaillerie. Bon, avec beaucoup de casques qu'on a eu, bon, aujourd'hui, maintenant, je me retrouve dans la quincaillerie. On payait toujours à la mairie. On nous a fait comprendre que désormais, on ne doit plus payer nos impôts à la mairie. On doit payer plutôt en ligne à la DGI. Et non seulement on doit payer en ligne, mais le TVP. Qu'on nous menace même sur ça. Parce que de temps en temps, il y a tous les gars qui viennent dire que vous ne devez pas installer la marchandise dehors, vous devez installer à l'intérieur. Je ne sais pas. On paye. Des seaux de peinture, du matériel pour des travaux de bâtiment, entre autres, sont l'apanage de ces boutiques. Les quincailleries ambulantes ne cessent d'augmenter dans les grands carrefours de la ville de Nkola-Famba, qui, depuis un certain temps, voit sortir progressivement de terre de nouveaux projets de développement économique. Une autre problématique au goût du jour, c'est justement ce problème d'urbanisme dans la ville de Yaoundé. Le gouvernement camerounais se penche progressivement sur la question et réfléchit sur les différentes solutions envisageables afin de résoudre ce problème d'urbanisme. Et les populations de la ville de Yaoundé sont en froid avec ce grand problème. Comment se loger? À quel prix se loger? Quel serait certainement le meilleur mécanisme pour trouver un logement? Voici les éléments de réponse dans ce reportage que signe tout simplement le jeune Bélé. Au Cameroun, des millions de personnes n'ont pas accès à un logement décent et vivent dans des conditions précaires, voire ultra dangereuses. À Yaoundé, la cité capitale par exemple, les spécialistes de l'urbanisme dénoncent une urbanisation galopante, non maîtrisée, avec entre autres la prolifération et l'envahissement des quartiers précaires, souvent devenus au fil du temps
des bastions d'une criminalité accrue et sujettes à des catastrophes naturelles. Pour venir à bout de ce problème et ainsi assurer un logement décent à la population, le Cameroun s'est engagé depuis quelques années déjà à construire 10 000 logements et à aménager 50 000 parcelles constructibles. Seulement 3 060 logements en 4 ans est très insuffisant pour pouvoir prétendre à résoudre la crise du logement qui sévit dans le pays, tranche l'économiste, le docteur Georges Fouda. Une crise du logement qui, selon le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, se caractérise par un déficit de 2,5 millions de logements. Déficit qui, d'après le docteur Célestin Tchakounté, s'accroît de 200 000 logements par an. Se loger décemment, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, ne doit pas être interprété de manière restrictive. Il faut, au contraire, le considérer comme le droit de vivre dans un endroit en sécurité, dans la paix. Département de la Mefou et Afamba, nous sommes dans la région du centre Cameroun. Allons découvrir les différents talents et les génies créateurs dans le domaine de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle. Les soutenances de rapports de fin de cycle à l'Institut supérieur des métiers, l'emploi et la formation, et en abrégé tout simplement ISMEF, ont donc célébré le professionnalisme et encouragé plusieurs performances. C'était donc dans les maîtres mots de cette cérémonie académique qui a connu la présence de plusieurs groupes de jury qui ont donc évalué les travaux et les créations de ces jeunes Camerounais à la recherche justement des projets innovateurs. Voici le compte rendu de notre équipe qui a couvert cet événement ici dans la ville de Kolafamba. Martial Zintiem, Ngono Esther. Le visage stressé pour certains, la mine décontractée pour d'autres, l'esprit confiant, ce sont là quelques signes descriptifs de l'humeur qui habite ce vendredi matin les 86 apprenants de l'Institut des sciences et métiers pour l'emploi et la formation au moment de soutenir leur rapport de stage. Mon thème porté aujourd'hui sur l'importance du classement et de l'archivage des documents dans une entreprise. Nous avons pu répondre aux questions et nous sommes en sorte, nous espérons être meilleurs dans les notes finales. Devant un jury rigoureux et professionnel, les candidats admis ont fait preuve de professionnalisme et de performance acquises durant 12 mois de formation à ISMEF Academy. Nous sommes pour l'instant à 5 candidats et globalement on va dire que le niveau est satisfaisant. Il faut savoir que la soutenance c'est une étape cruciale mais aussi une étape stressante pour les candidats. Pour la plupart, c'est leur première expérience. Il y a beaucoup d'appréhension. Heureusement, le jury a toujours à leur rappeler que voilà, c'est juste un échange sur des travaux que vous avez eu à mener durant le stage. Et là, c'est juste la restitution. Au fur et à mesure que le temps passe, les produits que nous formons deviennent de plus en plus éloquents et très performants. La cérémonie de soutenance des rapports de fin de formation professionnelle relevant du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle aujourd'hui nous marque vivement beaucoup, plus fois sans douter que c'est des candidats qui sont déjà aptes à affronter le monde professionnel. Parmi la dizaine de spécialités que compte ce centre de formation, l'on dénombre entre autres le montage audiovisuel, la maintenance informatique, secrétariat médical, bureautique, comptabilité informatisée de gestion et la spécialité hôtellerie-restauration avec un effectif total de 28 apprenants dont les travaux jugés satisfaisants ont mérité les félicitations des promoteurs d'établissements hôteliers ainsi que des parents venus nombreux ce jour. Après la formation, ISMEF Academy s'attelle à placer les produits qu'ils ont eu à former durant tout le parcours, d'aller placer dans les entreprises d'abord à travers un stage de perfectionnement en entreprise. Donc ISMEF Academy véritablement a un atout et un outil d'insertion, un outil qui vient aider le chef de l'État dans la mission de la formation professionnelle et l'insertion professionnelle aujourd'hui. Il convient de rappeler que ISMEF Academy, situé en plein cœur de la ville de Kolafamba, se présente désormais comme un pôle par excellence pour le suivi post-formation académique de ses études.
Cette soutenance, bien du moins cette série de soutenances, était le moment ou alors l'instant pour les parents qui ont bien voulu voir le talent et le génie créateur de leurs enfants qui se sont fait former en DQP dans ce centre professionnel ISMEF Academy situé dans la ville de Nkola-Famba. Le directeur de formation revient sur les mécanismes et les différents circuits d'insertion de ces étudiants aux sorties de leur formation. Voici un extrait sélectionné par Martial Zintien. À ISMEF Academy, l'apprenant, quand il entre, il fait 12 mois pour les DQP, ceux qui font le diplôme de qualification professionnelle. Après une formation théorie et pratique de 8 mois à l'établissement, les étudiants vont en stage, un stage d'imprégnation dans les différentes entreprises. Je profite de l'occasion déjà pour remercier les entreprises partenaires. Et c'est dans ces entreprises qu'ils acquièrent donc des compétences dans les différents domaines où ils ont été formés à l'établissement. Donc la particularité à ISMEF, c'est que en ce qui concerne le stage d'imprégnation, c'est ISMEF Academy qui s'occupe du stage à travers son bureau de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle. Il trouve les stages aux apprenants. Et puis par la suite, après le stage, ceux-ci doivent soutenir un rapport de stage. C'est à l'occasion de cette cérémonie que nous sommes là. Et après la soutenance de ce rapport de stage, ils doivent composer leur examen national. Une occasion pour le promoteur de l'Institut supérieur des métiers de l'emploi et la formation ISMEF Academy, M. Honoré Aïbena, n'a pas manqué de vanter les mérites de son centre de formation et invite massivement les parents à venir inscrire leurs enfants au sein de son centre afin que ceux-ci puissent bénéficier non pas seulement d'un métier, mais non pas seulement d'une formation autant pour nous, mais également d'un métier qui leur permettra de ne plus être les chômeurs. Suivons cet extrait sélectionné par notre reporter Martial Zintien. ISMEF Academy ne se contente pas de former des jeunes chômeurs. ISMEF Academy se démarque des autres instituts de formation professionnelle qui sont devenus un peu comme des établissements de formation d'ordre général. C'est pour ça que ISMEF Academy, rassurez-vous, va vous suivre après votre sortie par les nouveaux moyens de communication pour vous proposer et des séminaires et des stages et des emplois. Restons toujours dans le département de la Mefou et à Famba pour parler éventuellement de cette conférence de sous-section qui s'est donc tenue dans la petite localité de Nkwaban. Nous parlons justement de la sous-section RDPC Nkwaban Sud où le président de section Raoul Nkoudou Bengono a présidé et a invité massivement les militants qui ont répondu présents à cette conférence question de s'outiller progressivement dans la façon dont il faut s'inscrire sur les listes électorales, comment sécuriser son vote et éventuellement comment assister et veiller et inviter massivement les autres militants ou sympathisants à venir s'accrocher dans le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons nommé comme ceci le RDPC. Le président de sous-section Mani était également l'homme du jour avec plusieurs attestations méritées remis comme ceci à ces militants qui se sont donc démarqués du lot afin d'encourager l'initiative. Un dynamisme très salutaire dans la petite localité de Nkwaban Sud. Suivons ce reportage. La forte mobilisation des militants et sympathisants du RDPC sous-section Nkwaban Sud dans l'arrondissement de Nkola-Famba tiennent ce jour au complexe scolaire Wisdom de Lada une importante conférence de sous-section en vue des futures échéances électorales dont le choix pour une victoire éclatante est M. Paul Biya, président national du parti et chef de l'État du Cameroun. De s'assurer de trois choses. La première chose, c'est que tous les militants inscrits dans le fichier organique disposent des cartes d'électeurs. De passer le message de la redynamisation de ces organes de base. De s'assurer que ces sommiers politiques sont actualisés. Tous les militants se sont engagés à soutenir le RDPC et son champion lors des prochaines élections. Nous allons faire 32 conférences de sous-section parce que la section Mefou-Fambassan en compte 32. Un peu plus tôt en matinée, des travaux en commission permettent d'apprécier les réalisations du parti
tant sur le plan éducatif avec la création d'écoles que sur le plan entrepreneurial. L'installation effective du nouveau bureau de sous-section avec comme président M. Mani permet à la nouvelle équipe de redynamiser les militants. Ce que j'ai, c'est un sentiment de fierté. Fierté d'avoir rempli notre mission, c'est-à-dire redynamiser les militants de notre sous-section pour la victoire et quant à notre héros national, son excellence Paul Biya, à l'élection présidentielle 2025. Plusieurs allocutions prononcées en présence du président de section RDPC Mofou et Afambassante donnent l'occasion de suivre une brillante motion de soutien invitant les militants à soutenir la candidature de Paul Biya. Des diplômes de reconnaissance sont remis pour servir et valoir ce que de droit. Éventuellement que ce 4 novembre marque justement une date historique. 4 novembre 1982, jour historique au Cameroun. Le premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, avait donc prononcé sur les ondes du poste national de la CRTV son discours portant sur la renonciation de ses fonctions comme président de la République du Cameroun, une annonce qui a laissé plusieurs Camerounais dans la tristesse et dans les mois total. C'était donc un moment très attendu, ou du moins c'était donc un moment qui a changé le cours de l'histoire du Cameroun. Plusieurs Camerounais se souviennent encore de ce moment comme si c'était hier. Nous y reviendrons justement dans les prochaines éditions sur les détails et les analyses de la prononciation du discours de rénonciation de l'ex, ou du moins du premier président camerounais, son Excellence Amadou Ahidjo, de regretter mémoire. Parlons à présent de ce grand meeting qui s'est tenu dans la ville d'Akonolinga. Plus précisément, allons dans la petite localité d'Endom où s'est tenu un méga meeting de remerciements à l'endroit de son Excellence Paul Biya pour la considération qu'il a portée envers un fils de la ville. J'ai nommé comme ceci le vice-premier président, ou du moins le vice-premier président du Sénat, Robert Nkili, qui s'est adressé aux populations de cette ville mythique Endom Monengombo, qui ont également répondu présent massivement et ont donc accueilli avec beaucoup de chaleur le premier ministre, ou du moins le vice-premier ministre, secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kuete, qui était très honoré et très heureux de vivre en Mondovision cette célébration eucharistique qui a donc ponctué l'événement. Un méga meeting qui s'est également meublé par plusieurs discours et plusieurs appels à la candidature du président Paul Biya. Un discours qui a retenu l'attention de plusieurs personnes. C'est l'extrait du président de section de la section RDPC Endom Monengombo qui n'a pas manqué de prononcer plusieurs éloges au président national du parti. On écoute son reportage. En cette circonstance solennelle, j'aurais voulu que les mots fusent des choses pour planter sur cette planète d'une quadrature, des magnifications, d'apogétisation, d'exclimation, de déification et d'épiclisation, d'apogétisation. Le tout dans un sommium d'abondance pour voter Paul Biya, qui soit capable de témoigner, d'exhiber, d'attester et d'entonner nos cœurs enchantés de notre immense gratitude au président Biya 2025 pour l'ensemble de ces marques d'attention. En ce jour, c'est Dylan, c'est Bedon, c'est Bandon et s'agrandit, son cœur toujours affectueux, généreux et chaleureux, pour me charger d'approuver et de célébrer, d'entonner avec vous tous un cœur d'exaltation, d'une baisseuse gratitude de reconnaissance, et ainsi nous adresser en une citadelle des réussites sémantologiques, sédimentées, des avancées consolidées, des atouts préservés, tout comme des défis relevés pour l'Union informée, pour le Cameroun, dans la paix et la concorde générale. En
Culture, dans le cadre de ce 19h30 sur les antennes de Alliance Télévision, je vous amène à la découverte du Mont Bal, un mont qui attire beaucoup de curieux et qui fait justement les belles lettres de noblesse d'une petite localité ici au Cameroun. Notre reporter Diane-Laure Misekou n'a pas manqué de faire votre carte postale. Lorsque vous êtes au Cameroun, ne manquez pas d'aller découvrir le Mont Bal. C'est un mont qui va vous laisser dans la stupéfaction avec beaucoup de découvertes. Regardons ceci. Le Mont Bal est un énorme rocher majestueux situé au cœur d'une nature verdoyante, logé à Ndom dans le Nyong-Fumu, région du centre. Massif de près de 1400 mètres d'altitude, il est implanté dans les profondeurs de la jungle à Ndom. C'est un site qui domine toute la nature qui l'entoure. À partir de son sommet, ce rocher mystique offre une vue splendide et pittoresque aux nombreux visiteurs, ceci à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le Mont Bal est un site féerique offrant un spectacle à couper le souffle. Objet d'une fascination réelle, on y trouve pas mal de choses merveilleuses dont un gazon, des puits, une ananeraie, le tombal, cette source qui ne tarit jamais avec une eau thérapeutique. Par ailleurs, c'est un rocher magique qui rythme la vie quotidienne des populations. C'est un site où les populations peuvent se ressourcer. Il permet non seulement de contempler la nature, mais encore d'avoir un réseau téléphonique permettant aux visiteurs de communiquer clairement avec le monde entier et se relaxer en plein air. Une merveille, en altitude de ce mont, l'on retrouve d'autres rochers satellites fils du mont. Au nombre de 7, ces masses granitiques font presque la ronde de vue du sommet et semblent être des gardiens du grand mont. C'est un véritable trésor mais qui, hélas, n'est pas suffisamment popularisé. Lieu de pèlerinage, ce site a reçu la visite de 400 pèlerins conduits par l'évêque de Mbalmayo en 2021. Par son imposante carrure, ce grand massif expose sa splendeur riche d'histoire et d'anecdotes. N'aspirant qu'à être valorisé, cette merveille du Cameroun pourrait attirer autant de touristes que possible, tant locaux, nationaux qu'internationaux. La visite du Mont Bal, des moments de plus délectation que s'offrent plusieurs randonneurs avides de sensations. L'accès au site n'est pas conditionné sauf qu'il exige la demande de l'onction du village pour s'y rendre en toute protection. Ici au Mont Bal, la force de la nature ne se raconte pas. Elle se vit. Pour cela, tout visiteur pétrifié d'admiration, un voyage à destination d'Ndom pour découvrir ce rocher magique. Et c'est avec ce beau reportage sur la découverte du Mont Bal, une signature de Diane-Laure Misekou, que nous allons tout simplement refermer ce 19h30 préparé avec la collaboration de toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Restez connectés sur les antennes de l'Alliance Télévision. Nos programmes se poursuivent ici et nulle part ailleurs. Bien bonsoir à tous.